Gloire à Dieu. Gloire et gloire à notre Dieu. Amen. Nous bénissons notre Seigneur encore ce matin. Alléluia, de nous permettre d'être là pour le célébrer en ce jour merveilleux. Alléluia, la résurrection de notre Seigneur. Alléluia. Celui qui est la source de la vie. Celui qui ne pouvait rester dans le tombeau. C'est notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, comme un seul homme, nous allons vraiment le célébrer. Nous allons lui dire merci parce que nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Et nous reconnaissons que si nous sommes là, c'est parce qu'il a fait toutes ces choses pour nous. Amen. Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer. Et je règnerai toujours avec toi de tout notre cœur. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile. Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà. Même s'ils fouillent la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Des profondeurs de l'enfer, tu as conquis l'univers. Des profondeurs de l'enfer, tu as conquis l'univers. Tu as conquis l'univers. Chef de ma foi. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière. En roi des rois. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia.
es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Sur le banc des accusés, à ma place, tu t'es placé. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Pourquoi? Par amour pour toi, mon frère. Par amour pour toi, ma soeur. Alléluia. Tu as déchaîné mes fers. Mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Sur le banc des accusés. Sur le banc des accusés, à ma place tu t'es placé. Pourquoi? Pourquoi? Tu m'aimes de l'amour éternel. Tu as déchaîné mes fers. Mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi. Tu es ressuscité. Amen. Alléluia. La mort n'a pu te retenir, Seigneur. Tu es ressuscité, Jésus. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Dernière fois, tu es ressuscité. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de célébrer ce jour encore ce matin ensemble. Seigneur, nous souvenons de ce que tu as fait pour nous, Jésus. Alléluia. Et puisque tu es ressuscité, nous ressusciterons aussi. Alléluia. Parce qu'il nous l'a promis, tu nous l'as promis, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. On y va. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Si tu le crois, proclame-le, mon frère, ma soeur. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Alléluia. Proclame-le de tout ton Oui, cœur. je crois. Oui, il est celui qui a enlevé ta honte ce matin. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur. Oui, amen. Au siècle des siècles. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Proclame encore. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes.
je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Réjouis-toi Je ce le matin, crois. frère, ma soeur. Oui, je crois. Alors je veux proclamer de tout mon cœur. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes sous la montagne de Sion. Son retour j'attendrai. Mon rédempteur vit. Amen. Mon rédempteur vit, Mon rédempteur. vit, mon rédempteur vit, Mon rédempteur. Je me réjouis dans sa présence. Alléluia. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Alléluia. Mon rédempteur. vit, mon rédempteur vit, Mon rédempteur. Mon rédempteur vit, Mon rédempteur. mon rédempteur vit, Il vit. mon rédempteur vit, mon rédempteur mon rédempteur vit, Dernière fois. il vit, mon rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. Il vit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réjouis ce matin. Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, Jésus. sois glorifié, sois glorifié, Sois glorifié, Seigneur. sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Redisons-le encore de tout notre cœur. Alléluia, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, Jésus.
Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, 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 sois glorifié. Loué soit Dieu, alléluia. Loué soit Dieu. Loué, loué, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Glorifions notre Seigneur ensemble. Alléluia. Dans son amour de le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois.
croyants. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière. Sur la terre, il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Proclame-le encore de tout ton cœur. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi. Dernière fois, sans la musique. Des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi,
Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous découvrirons tout ce que le Maître a préparé pour nous. Alléluia, Jésus. Jésus, me voici, Seigneur. Genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Voici, confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler. Merci Seigneur, alléluia. Me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté, chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour moi perle de prix. Majesté, chantons majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Majesté, majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur et pour toi perle de prix. Majesté, majesté,
Par ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Pour te contempler. Pour répandre mon âme devant toi. Seigneur, tu me connais au plus profond. Aucune pensée ne t'est cachée. Tu sais où je suis, tout ce que je fais. Jamais tu ne dors. Avant que je ne parle, tu sais tout. Tu vois où je vais, ce que je cherche. Tu sais si je pleure ou si je ris. Jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien. Je sais que tu me tiens. Tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit. Si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, et l'endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Seigneur, quand je m'assieds, quand je me lève, ta main m'accompagne et me conduit derrière et devant. J'ai ton esprit, jamais tu ne dors. Avant mon premier jour, tu me croyais. Chacun de mes jours, tu les connais. Et quoi qu'il arrive, je sais tu es là. Jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien. Je sais que tu me tiens. Tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit. Si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Éternel Dieu, entoure-moi, raison à mes côtés.
réel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment le Seigneur ce matin? Parce que si nous sommes là présents, c'est parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produite il y a près de 2000 ans. Et cette chose, cet événement a marqué le monde, a marqué l'humanité. En tout cas, elle a marqué des millions et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde depuis ce jour où en l'an 33 à peu près, le Christ a été crucifié. Amen. Oui, vous et moi, chacun d'entre nous sommes ici, nous sommes tous responsables de sa mort. Alléluia. Vous savez, un jour, il y a un homme, il n'était pas très conscient qu'il était responsable de la mort de Christ. Il ne se sentait pas concerné. Il disait que c'était la responsabilité des Romains et des Juifs de l'époque. Il n'avait pas tort, de cette manière. Mais au-delà de cela, il y avait un message très important qu'il devait connaître et que nous devons tous connaître. Alors il fit un songe, il eut un rêve, il eut un songe. Et dans ce songe, il voyait un homme supplicié, un homme qui était frappé avec une véritable arrogance, avec violence, avec méchanceté, et cet homme était là avec son bras là, c'était le bourreau qui frappait le dos de cet homme. Il le frappait, mais de toutes ses forces. Et à chaque coup que ce supplicié recevait, lui dans son rêve, il sursautait, c'était devenu pour lui vraiment insupportable. Et surtout de voir cette hargne à le blesser, à lui faire mal, le plaisir que ce bourreau prenait pour frapper ce supplicié qui était autre que Jésus-Christ. Et à un moment donné, dans son rêve, il n'en tient plus, quoi. Il ne tient plus, pardon. Il ne tient plus, il ne peut plus supporter une telle violence à l'égard de cet homme dont il sait qu'il est innocent. Alors, dans son rêve, il fait un bond, et alors que pour la 4e ou 5e fois, ce bras allait s'abattre sur le corps ensanglanté déjà de Jésus, alors il retient son bras, et en retenant son bras, il le fait pivoter, car il ne le voyait que de dos. Et quand il le fait pivoter, il s'aperçoit que c'était lui-même. C'était lui. C'était lui qui frappait le dos de Jésus. Et ce jour, il a compris que Christ est mort pour nos péchés. Que c'est nous qui l'avons crucifié. Je l'ai crucifié à cause de mes péchés. Ce vendredi saint, la foule était là et la Bible nous dit même, l'apôtre, je crois que c'est Luc ou c'est Matthieu qui dit que le peuple était là et regardait ce spectacle. C'était pour eux un spectacle. Ils ont pris ses mains, après avoir porté sa croix, ils l'ont allongé, ils l'ont crucifié les mains et les pieds. Ils ont cloué son corps à un bois. J'imagine la douleur. Ils ont pris des clous, c'est des clous carrés. Ils l'ont enfoncé dans la jointure là, du poignet. Parce que c'est là que les clous pouvaient rester et que c'était là, ses mains auraient été déchirées. Et juste là. Et les pieds superposés, sur la plante des pieds, ils ont mis ce 3e clou. Et ils ont soulevé la croix. Nous aurions pu nous attendre à ce qu'il sorte de sa bouche des vociférations, des insultes à l'égard de ses bourreaux. D'autant que quand on se voit et on se sait innocent. On n'a plus envie de se défendre et d'en vouloir à ceux qui vous détruisent, ceux qui vous font du mal. Mais de sa bouche sortira aucune insulte. Absolument rien auquel nous pourrions penser qu'en fin de compte, il était comme tout le reste des hommes. Souvent, la souffrance
nous amène presque parfois au blasphème, tellement on souffre. Mais il n'y a rien à l'égard des hommes ni à l'égard de Dieu. Si ce n'est qu'il confessera à un moment donné, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Mais il le savait. Il savait pourquoi Dieu l'avait abandonné à ce moment-là. Il le savait, parce qu'il prenait la place du pécheur. Mais ses premiers mots seront pour ses bourreaux: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ses disciples regardaient au loin. Il n'y avait que Jean avec la mère de Jésus et d'autres femmes qui étaient là au mont Golgotha et au pied de la croix. Et Jésus était suspendu entre ciel et terre, sur une colline. Ainsi, l'image du monde entier était devant lui. Jésus a dit: quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Il va même s'occuper de cet homme brigand qui, à ses côtés, réclame le pardon divin. C'est normal que je subisse une telle condamnation, comme il l'a subi, mais pour moi c'est justice, parce que c'est le résultat de mes crimes, de mes mauvaises actions. Mais lui, il n'a fait absolument rien de mal, absolument rien. Alors, se tournant vers lui, il lui dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, Jésus a répondu à sa prière immédiatement: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais ses souffrances étaient horribles, terribles. Mais ce qui le retenait sur la croix, ce n'était pas les clous, bien que son corps fût fixé solidement à la croix. Mais ce ne sont pas les clous qui le retenaient quand on l'a provoqué en lui disant: mais si tu es le Fils de Dieu, justement, eh bien descends de la croix, arrache ces clous de tes mains et de tes pieds. Et nous croirons en toi. Allez, descends de la croix, fais ce miracle. Non, ce n'était pas les clous qui le retenaient. Il aurait pu en un instant, en un clin d'œil. D'ailleurs, il avait dit lui-même: j'aurais pu appeler 12 légions d'anges, il serait venu me protéger et empêcher que les mains païennes et impures me touchent et me livrent à la mort. Non, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'a même pas écouté, il n'a même pas prêté attention à ce qu'on disait. Parce que ce n'était pas les clous qui le retenaient. C'était plus que des clous. Plus que des clous. Les clous, on peut les enlever, les clous, on peut les arracher. Mais le péché, c'était nos péchés qui le retenaient à la croix. C'était nos péchés. Il était venu pour ça, disait-il. Je suis venu dans le monde afin d'apporter la vie. Ce n'est pas qu'on me prend la vie, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner ou de la garder, mais je la donne. Je donne ma vie. Les conséquences de nos péchés sont si terribles, mes chers bien-aimés, si terribles qu'il fallut que Dieu lui-même se fasse homme et vienne payer le prix du rachat de notre âme, qui ne pouvait être soldé que par le sang, que par le sacrifice, et le plus horrible de tous les sacrifices. Horrible par la condamnation elle-même, par la peine qui lui fut infligée. Crucifié. On est méchants, nous les hommes. On est mauvais. On est prêt à torturer quelqu'un jusqu'à le crucifier. Mais surtout, d'être souillé. Il était venu pour cela, pour être fait péché, pour être souillé, vous vous rendez compte? Mais il a accepté. Je ne puis comprendre, je ne puis saisir un tel engagement, une telle consécration. Je n'arrive pas à le saisir, je n'arrive pas à le comprendre, Seigneur, parce que je suis né avec le péché dans ma vie, le péché dans mon cœur. Je suis imparfait, je suis pécheur. Maintenant, un pécheur qui a été sauvé par grâce, je ne sais pas ce que c'est que d'être pur, saint, parfaitement, n'avoir jamais péché. J'en ai aucune idée. C'est pour ça qu'il peut comprendre.
un tel sacrifice. Toi qui étais pure, parfaite, tu n'as jamais connu le péché. Et tu as accepté de venir et d'être souillé, de porter le péché sur toi, pour que le châtiment qui est attaché au péché, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Au péché est attaché le malheur. Au péché est attaché la condamnation, la perdition, l'enfer. Oui, mes chers frères et sœurs et amis. Oui. C'est pour cela qu'il est mort sous la croix, parce qu'il sait ce que c'est que l'enfer. Il sait ce que c'est que d'être séparé de la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Il n'y avait pas d'autre moyen pour permettre à l'homme pécheur d'accéder auprès de Dieu, le Dieu saint, 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 immensément saint. Il n'y a rien de souillé qui se présente devant lui. Il n'y a rien de souillé dans sa présence. Et il n'y a rien de souillé qui peut rentrer dans sa présence. C'est impossible. Impossible. Aucune âme, si bonne a-t-elle été sur cette terre, même si merveilleux soient les actes que cette âme aurait pu accomplir, mais face à la sainteté parfaite de Dieu dans sa sainte présence, notre justice humaine, ce que nous mettons en avant pour montrer que notre amour pour Dieu ou notre amour pour notre prochain, comme une garantie que nous faisons sa volonté, que nous pouvons être admis au ciel, eh bien, même les plus belles choses nous pouvons faire lorsque nous sommes dans sa présence, sa sainte présence, tout devient, tous les péchés, toutes les choses, si on compare cela à des taches, le péché a des taches, oui, puisqu'il lave notre robe. On pensait que notre robe, on pense que cette robe était blanche, mais dès qu'elle passe devant devant la lumière divine, devant le projecteur divin, devant le scanner divin, devant l'IRM divin, tout ce que vous voulez, toutes ces machines électroniques et précises qui peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur de ce qui est invisible à nos yeux, mais qui se passe à l'intérieur de notre corps. Eh bien, quand nous sommes devant, je pourrais traduire cela par la présence même du Saint-Esprit, l'Esprit du Christ qui sonde tout, qui sait tout et qui voit tout. Notre, à ce moment-là, l'habit de cet homme le plus parfait à nos yeux, eh bien, des taches innombrables apparaissent. Non, il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit l'Écriture. Pas un seul. Né ici-bas, d'homme et d'une femme, pas un seul est pur. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est une chose terrible, est-il écrit. Une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu nous aime, mais sa nature même, la nature divine, l'empêche d'avoir en face de lui et en sa présence des âmes pécheresses, des cœurs souillés. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est dit que personne ne peut voir Dieu et vivre ici-bas. Dans notre corps, personne ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a demandé, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu a dit, je te montrerai, mais tu ne verras pas ma face, parce que personne ne peut me voir de face et vivre. Pas possible. Il y a un tel éclat, une telle splendeur, une telle puissance, une telle majesté, comme l'avons chanté, que l'homme, dans toute sa faiblesse, dans toutes ses limitations, et sa nature pécheresse, son cœur mauvais et impur, ne pourrait subsister à une telle présence. Il en mourrait immédiatement, une fraction, un millième de seconde. Vous comprenez pourquoi il fallut que Jésus vienne cette croix? Et pour bien comprendre sa résurrection, il faut bien comprendre pourquoi il est mort. Il n'y a de salut en aucun autre, parce que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Tu cherches un nom, tu cherches une personne pour te sauver, quelqu'un qui pourra te laver tes péchés, laver ton cœur pour te présenter un jour devant Dieu. Mon ami, aucune religion ici-bas. Absolument personne. Aucun sacrifice, aucun sang, de taureaux, d'animaux, quels qu'ils soient. De poules, de coqs, ce que vous voulez. Il y a des gens qui tuent des coqs, qui vont tuer des chèvres et tout ça. Non, d'ailleurs la Bible dit, c'était l'histoire du peuple d'Israël, c'était au niveau de la loi, c'était imposé, préfigurant le sacrifice suprême que Jésus allait accomplir. Et pendant un temps,
Il suffisait de tuer un animal, il suffisait de tuer une brebis, un mouton, une chèvre, en fonction de ses moyens, puis en fonction de la nature du sacrifice. Un bœuf, une vache. Et le sang de cette victime pouvait couvrir à l'époque le péché. Mais la Bible dit que le sang des taureaux et des boucs ne peuvent ôter le péché, ne peuvent laver le cœur. Et ce qu'on a besoin, c'est que notre cœur soit lavé. Sinon, nous n'accéderons pas au royaume de Dieu, à la présence même de Dieu. Nul impur ne passera. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à travers sa parole et à travers l'enseignement que nous apportent les apôtres, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté, de rechercher la pureté, car dit-il lui-même, Jésus, heureux celui qui a le cœur pur, parce qu'il verra Dieu. Il verra Dieu, mais ceux qui n'ont pas le cœur pur ne le verront pas. Il est saint, saint, saint. C'est pour ça que sur cette croix, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, mais l'amour pour chacun d'entre nous. Son amour pour nous. Je prends ta place. Je prends ta place. Je meurs à ta place. Plutôt, je prends le châtiment de Dieu sur toi qui t'était réservé à cause justement de ton péché. S'il n'y a pas de pardon, si le cœur n'est pas purifié, il ne verra jamais, jamais, jamais le royaume de Dieu. Jamais. Puisque je vous l'ai dit, c'est un endroit inaccessible aux pécheurs. Inaccessible. Non. Bon, c'est une expression un peu triviale que je vais dire, mais il faut montrer patte blanche pour se présenter devant le Seigneur. Montrer patte blanche. Toutes tes belles œuvres, c'est très bien. Dieu dit, c'est très bien ce que tu fais. Mais tant que ton péché n'a pas été lavé, parce que même dans ta nature pécheresse, ton péché même... En nous, nous sommes tous pécheurs. Les catholiques disent, ils parlent du péché originel. Ouais. Puis le péché a été transmis de génération en génération depuis Adam et Ève. Et le fait même d'être pécheur nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut absolument passer par la croix. En tout cas, passer par la purification, par le pardon. Et qui peut enlever le péché? Qui peut effacer le péché? Je ne ferai pas l'étalage des péchés. Le fait même parfois de les prononcer, dit l'apôtre, on devrait même se garder de prononcer certains péchés, tellement ils sont abjects, tellement c'est innommable, tellement que c'est impur, c'est sale, c'est des choses. Et il y a des gens qui sont tellement contents, quand on regarde la télévision, ces humoristes et tout ça, ils sont tellement contents de dire des choses sales, mais qui ne sont pas considérées comme sales, comme impures. Mais non, c'est l'air du temps. Et on parle d'une manière aussi légère des choses aussi belles que Dieu a créées, telles que la sexualité ou autre. Mais regarde, mais toutes ces paroles qui sont prononcées. C'est pour ça que Jésus a dit d'ailleurs, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et tellement saint, et tellement pur, que rien ne peut être accepté en sa présence. Alors, qui va pouvoir me laver mes péchés? Qui va effacer mon péché? Qui va effacer le poids de ma dette qui repose sur moi à cause de mon péché? Oh, je n'ai pas commis de meurtre, certes, mais c'est pas parce que tu n'as pas commis de meurtre que tu n'es pas un pécheur. Je ne suis peut-être pas un meurtrier, mais je suis un menteur. Peut-être qu'il y a de l'amertume, de la rancune, nous avons tous péché, nous n'avons pas pardonné, nous avons dit des paroles mauvaises, mais nous avons fait des actes aussi. Nous avons vécu dans le péché, dans l'immoralité. Nous ne sommes plus dans des pensées coupables, impures. Nous avons regardé des choses impures. Des choses vraiment impures. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, c'est ce que je disais aux jeunes, tu es en train de voir quelle était la volonté de Dieu. Et nous avons vu que la volonté de Dieu, parmi tant de choses que Dieu veut pour ses croyants, pour ses enfants, il veut que nous marchions dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que chacun marche dans la pureté, dans la sainteté. Jésus a dit ceci, c'est que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui ont leur bouche Seigneur et Seigneur,
Même parfois des croyants qui sont depuis longtemps, je connais le Seigneur. Ça fait des années, vous n'avez pas m'enseigner. Mais oui, mais attention, parce que Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui ont de l'expérience, qui font la volonté qui entreront dans le ciel, pardon. Mais qui entrera dans le ciel? Celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père. Il y a des gens qui veulent faire leur propre volonté. Mais Dieu veut que nous fassions sa volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'il demande à chacun d'entre nous. C'est ce qu'il demande aux hommes. Et faire sa volonté, c'est quoi? C'est de croire en son Fils. Car c'est lui le seul et unique moyen par lequel le péché peut être ôté, peut être effacé, que le cœur peut être purifié. Il n'y a pas d'autre, personne, aucun sacrifice, aucun rite, rien, aucune eau ne peut effacer le péché. Vous pouvez vous baigner 10 fois, 100 fois, vous pouvez aller au Jourdain. Nous sommes allés en Israël, vous vous rappelez les frères et sœurs, donc nous avons fait ce voyage en Israël. Nous sommes allés sur près du Jourdain, où on suppose que c'est là que Jean-Baptiste baptisait, que ce serait là que Jésus aurait été baptisé. Eh bien, il y a des croyants de partout dans le monde qui viennent en pèlerinage. Et quand ils vont en Israël, ils profitent pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Donc il y a un service, et vous pouvez être baptisé dans les eaux du Jourdain. Mais vous ne serez pas mieux, mais ce n'est pas ce qui effacera vos péchés. Ce n'est pas l'eau du Jourdain par rapport à l'eau que nous employons ici, l'eau du robinet. Le problème n'est pas dans la chose elle-même, le problème n'est pas dans l'objet. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie, ce n'est pas le baptême lui-même, mais c'est celui en qui nous avons cru. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui nous lave. Et ensuite, nous passons par les eaux du baptême, symbole de cette mort et cette résurrection. Symbole de cette régénération qui s'est produite par l'Esprit de Dieu lorsque nous avons reçu Christ dans notre cœur. Le Saint-Esprit est venu dans notre vie, a changé notre cœur, a nous donné un cœur nouveau, une nouvelle mentalité. Une nouvelle façon de voir les choses. Nous ne sommes plus liés par le monde, ni par les pensées du monde. Bien que nous soyons dans le monde avec une formation, nous avons reçu du monde, mais la Bible nous dit que nous devons être transformés dans notre intelligence. Pas facile, vous dire, oh pasteur, mais je suis né dans le monde, j'ai vécu dans le monde, je suis dans le monde, la société, j'ai été formé par le monde, et c'est vrai. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Justement, il faut qu'il y ait une transformation dans Romains 12. Hein. Soyez transformés où? Dans votre intelligence. Et comment pouvons-nous être transformés dans notre intelligence? C'est ce que nous disions aux jeunes hier. C'est par la parole de Dieu. C'est la parole qui va façonner notre esprit, afin que nous puissions avoir les pensées de Dieu. Heureux celui qui a les pensées de Dieu. Parce que ces pensées vont le conduire dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité morale et spirituelle, bien sûr. Dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, dans l'esprit de service. Alléluia. C'est lui qui nous transforme. Et le baptême n'en est que l'image et qui nous introduit dans la famille de Dieu. Mais ce n'est pas le baptême qui nous sauve, parce que le brigand sur la croix, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de prendre son baptême. Mais son cœur a été lavé et purifié. C'est le plus important. Et le baptême est important pour ceux qui doivent. Quand on a entendu la parole, il faut le faire, parce que c'est un commandement qui a été institué par le Seigneur. Il dit ceci, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ça veut dire celui qui ne recevra pas le pardon qui lui est accordé, eh bien mourra, il sera perdu. Voyez-vous pourquoi les gens vont en enfer? Pourquoi les gens vont loin de Dieu? Justement par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à l'impureté qu'il y a dans le cœur, qui n'a pas été ôté, péché. Mais en réalité, c'est parce qu'on a refusé la grâce. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oh, je pense que ce matin, Dieu s'adresse beaucoup à des personnes qui ne le connaissent pas. C'est l'occasion aujourd'hui. On va dire, je ne suis pas dans mon message, vous l'avez bientôt tout de suite compris. Mais ce que Dieu attend et ce que Dieu veut, c'est que l'on passe justement par ce chemin de la repentance. Que l'on puisse vraiment confesser ses péchés. Que l'on puisse vraiment devant lui reconnaître notre indignité, notre impureté. Car c'est à cause, si nous ne le faisons pas, c'est que nous refusons la grâce.
Car pour être pardonné et sauvé, il faut accepter la grâce, ce que Christ accomplit, qui est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais comment pourrons-nous, dit l'Écriture, échapper à la condamnation devant un si grand salut? Comment pourrais-je échapper au châtiment devant un si grand salut? Dieu m'offre le salut. Et pourquoi certains vont en enfer? Eh bien parce qu'ils ont refusé la grâce, ils ont refusé ce que Christ a fait sur la croix. Alors comment peuvent-ils avoir le pardon de leurs péchés, avoir l'âme lavée, purifiée, sachant que seul le sacrifice de Jésus a été agréé par Dieu le Père? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il y a de salut en aucun autre, dira l'apôtre Pierre. Il y a de salut en aucun autre, pourquoi? Parce qu'il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père sans passer par moi. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, dit le Seigneur à son peuple. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais si on s'amuse, excusez-moi l'expression, mais si on s'amuse avec Dieu, mais Dieu ne joue pas, Dieu ne s'amuse pas. Les souffrances du Christ ont été trop horribles et terribles pour que nous puissions jouer avec le Seigneur en disant « Oui, mais Dieu, il voit toutes choses. Bon, je ne suis pas encore prêt à arranger ma vie, mais plus tard, je verrai. » Mais mon ami, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? D'un revers de main, tu fais passer en second plan le sacrifice de Christ, les douleurs qu'il a subies et le châtiment, parce que je n'ai pas encore parlé de la mort, mais qu'il est en train de subir et qui aboutira justement à donner sa vie, et tu tournes ça, tu rejettes ça d'un revers de main en disant « Oui, d'accord, mais plus tard, je le ferai, je sais qu'il faut le faire, mais je le ferai plus tard. » Ça veut dire plus tard, eh bien, je m'occuperai de mon âme pour le laver. Mais en attendant, mangeons, buvons, amusons-nous. Que je vive ma vie comme je l'entends et que je fasse ce que je veux. Ok, dit Dieu, vas-y, fais-le. Mais comme disait Moïse, ton péché, tu le retrouveras. Ce que tu n'as pas voulu confesser aujourd'hui, tu le retrouveras en face de toi. En réalité, qu'est-ce qui va nous condamner? C'est nous-mêmes. De même, cet homme qui était en train de frapper Jésus, eh bien celui qui regardait cet homme, ce croyant, qui pensait qu'il n'avait rien à faire avec cette histoire, qui n'était pas au premier abord responsable, il s'est aperçu que celui qui frappait Jésus avec une telle hargne n'était autre que lui-même. Et tu vas être un jour en face de toi-même, en face de tes paroles, en face de tes décisions, en face de tes choix, parce que la Bible nous dit que Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout, mais il use de patience. La Bible nous dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et n'est-ce pas justement le jour où il faut le faire, le jour où on prend la décision de venir à Christ parce qu'il est vivant, il est ressuscité. On y vient dans quelques secondes, quelques minutes. Tu seras en face de toi-même, en face de tes contradictions. Tu disais, mais tu ne faisais pas. En face de ton hypocrisie. Tu donnais l'apparence, mais tu n'étais pas. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe jamais Dieu. J'ai appris une chose dans la parole, c'est que Dieu n'oublie jamais rien. Dites-vous bien que même si nous oublions certaines choses de notre vie, et je n'ai oublié moi des choses dans ma vie, est-ce que vous vous souvenez des 60 ans de votre vie? De chaque seconde, chaque minute des 60 ans que vous avez vécu déjà? Ou les 18 ans, ou les 30 ans, ou les 70 ans, ou les 80 ans? Non, nous avons quelques éléments parcellaires de notre vie. Voilà, il y a des choses qui nous ont fortement marquées, que nous nous souvenons, mais il y en a d'autres que, on ne s'en souvient pas. Et parfois même, il y a grâce parfois les odeurs, des odeurs permettent, tiens, ça me rappelle, parfois j'ai certaines odeurs, ça me rappelle d'autres jours, je sortais de la Réunion, je sais pas, en voiture, et puis j'ai mis mon clignotant pour tourner. Et puis le bruit du clignotant, clic, tac, clac, clac, enfin c'est pas celui-là bien sûr, mais le bruit du clignotant m'a rappelé
le bruit du clignotant de cet homme, puisque j'étais élevé donc, dans une institution catholique, attention, et bon, comme j'étais en France et que mes parents étaient en Guadeloupe, donc, j'étais seul donc, le week-end à rester, il y avait 2 ou 3 autres, mais bon, l'autre jeunes partaient chez leurs parents, et alors les éducateurs, enfin, la direction, ils avaient choisi comme c'est catholique, donc il y avait un monsieur très gentil d'ailleurs, avec sa femme, avec ses enfants. Ils avaient décidé le dimanche, une fois ou 2 fois dans le mois, comme ça. Eh bien, le dimanche matin, il venait me chercher. Il avait une voiture, il avait une DS à l'époque, une DS. Cet homme, il avait des moyens. Hein. Et puis, c'est le clignotant, là, clic, clac, clic, clic. Je me souvenais du clignotant. Ça m'avait marqué, le clignotant. Ça m'avait marqué. Et je me suis retrouvé, là, il y a 2-3 jours, je me suis retrouvé, tiens, en mettant le clignotant, tout ça m'a rappelé cet homme. Il était très gentil, sa femme. Il m'a emmené en pique-nique. Donc, on partait le dimanche matin, et puis il me ramenait vers 16h, 17h, l'après-midi, et je retournais à la pension. Et voilà. Et ça m'a rappelé. Mais il y a des choses que je ne me rappellerai pas. Alors, c'est vrai, parfois, des odeurs, des bruits, des choses nous sont liées à des souvenirs qui nous marquent. Et puis, il y a des choses qu'on ne se souvient pas. Et même des fois, quand on nous dit, mais tu sais, oui, tu te rappelles. Ah oui, j'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à me souvenir. Il y a tellement de choses qui ont pris la place. Il y a de ceux qui ont une mémoire phénoménale. Moi, je connais des gens qui ont une mémoire phénoménale. Je connaissais un frère, il est décédé. Il est décédé et puis il pouvait, écoutez bien, il pouvait me réciter les épîtres de Pierre. Enfin, en tout cas, ce fut l'épître de Pierre, par cœur. Hein. Par cœur, même avec le titre, hein, les énoncés parfois, qui est même les énoncés, par exemple, il faut supporter les épreuves, et puis après il y a les versets. Il récitait tout par cœur, j'étais en train de l'écouter, verset après verset, verset après. Il récitait, il connaissait une partie de la Bible par cœur. Il y a une mémoire phénoménale. Mais même il y a des choses, même il y a une mémoire phénoménale. Il peut pas, bien sûr, personne ne peut rivaliser avec Dieu. Il y a des choses, il y a des parties d'ombre et qui sont restées dans l'oubli et qu'on ne s'en souviendra plus jamais. Plus jamais et jamais. Mais Dieu lui s'en souvient. Et à ce moment-là, au jour, la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit au jour du jugement ? Pour ceux qui n'auront pas cru à la grâce, pour ceux qui auront refusé la grâce, qui ont refusé la croix, alors le souvenir leur sera rétabli. Ils retrouveront la mémoire. Et Dieu le montrera. Toutes ces actions de grâce, de patience, miséricorde, ces bras tendus, ces mains tendues, ces mains ouvertes, permettant à cette âme de venir à lui. Ses bontés, il parle à cette âme de ses bontés, comment Dieu l'a protégé, gardé d'accidents ou d'autres choses. Et quand bien même une fois, il était dans la détresse, il a crié Dieu, ce Dieu qui ne voulait pas suivre. Et Dieu dit, toi, je t'ai exaucé. Ce n'est pas pour autant que tu es venu vers moi après. J'ai tout fait pour t'empêcher, justement, de te retrouver là où tu ne veux pas aller. Parce que le pécheur, à ce moment-là, il se rend compte. D'ailleurs, il ne pourrait même pas supporter le regard du Seigneur. Il ne pourrait même pas supporter ce lieu de lumière, de sainteté. Car devant le grand trône blanc, ce ne sera pas la cité céleste, ce ne sera pas un endroit bien particulier. Parce que la cité, peut-être qu'il verra au loin, je ne sais pas comment ça se passait, mais l'endroit où se trouvera le tribunal de Christ. Déjà, ce sera quelque chose de phénoménal, de grandiose. Et le jugement sera impartial. Sans haine, sans quoi que ce soit. Et en fin de compte, chacun sera jugé, dit l'Écriture, selon ses œuvres. Ce sont ses œuvres qui le condamneront. Pour ça, je vous disais que chacun se retrouvera en face de lui-même. Chacun se retrouvera en face de ses œuvres, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit, du mal peut-être qu'il aura fait aux autres, et donc peut-être qu'il ne sera pas repenti, des mensonges, des vols, des tromperies, des secrets longtemps gardés, mais jamais confessés, jamais révélés, jamais confessés. Tout sera mis à nu. Tout sera en face du Dieu de la vérité. Parce que c'est un Dieu de vérité. Quand on vient à sa présence, il ne peut y avoir que de la vérité. Tout est saint, tout est parfait. Cette personne ne pourra même pas regarder. Il fermera ses yeux. Il ne pourra pas supporter de tel éclat. Il ne pourra pas. Bien qu'il n'aura plus le corps de la chair, il n'aura plus ce corps humain, ce corps fait de chair et d'os, mais un corps spirituel, dont la Bible ne nous dit pas comment est fait le corps de ceux qui ne croiront pas. Ceux qui croiront, ils auront un corps semblable à celui de Jésus, mais ceux qui auront refusé sa grâce, nous ne savons pas quel corps ils auront, mais ils auront un corps où ils pourront pleurer, ils pourront souffrir, alors que ceux qui sont avec le Seigneur, il est dit, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie.
Mais ceux qui refuseront la grâce, ceux qui n'auront pas cru au fait que ce qui s'est passé à la croix et 3 jours après, en ce dimanche de Pâques, avec beaucoup de tristesse et beaucoup de... Le Seigneur sera bien attristé de voir que cette personne, elle ne pourra même pas, ce ne sera pas la faute du Seigneur, ce ne sera pas sa faute. Les gens ne pourront pas dire « Oh, il est dur », non, il jugera avec justice. Et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. C'est pour ça que le jugement sera sans appel. Sans appel, ça veut dire qu'il n'y a pas une juridiction plus haute que celle de Dieu pour faire appel, comme ici-bas. On vous a jugé, vous faites appel à une juridiction plus élevée pour examiner votre situation. Et ce ne sera pas le cas, ce sera un jugement sans appel, définitif. Et ces personnes elles-mêmes, je vous dirais, je pense que ne pouvant voir l'éclat de tant de pureté, tant de sainteté, ils verront toute leur misère, le poids du péché, ils verront même ce corps qui n'a rien à voir avec celui des rachetés, qui seront là tout autour. Ce sera un jugement terrible. Oh, il faut que j'insiste pour ça, mes chers bien-aimés. Vous puissiez comprendre que le sacrifice de Christ nous permet d'être épargnés de ces moments aussi douloureux et terribles. Pour que nous puissions nous repentir, ne pas banaliser l'œuvre du Christ, ne pas banaliser sa mort. Cherchez à savoir le pourcentage de personnes, enfin en France, qui croyaient en la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, 1 Français sur 10 croit à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, 1%, ça veut dire qu'ils mettent en doute l'œuvre de Christ à la croix. Ça n'a aucune signification pour eux, la croix. Ou si ce n'est simplement qu'il est mort comme ça, parce que, à cause d'un jugement fallacieux, mensonger, truqué. C'est un innocent qu'on a tué, mais malheureusement dans le monde, il y a bien des innocents qui sont condamnés. C'est un de plus, mais c'est vrai que c'était un homme sage pour certains. C'est un homme sage. Il fait partie des grands sages que l'humanité a pu donner. Il était exemplaire dans sa conduite et tout. À la rigueur même, il pouvait être un prophète. Mais comme d'autres prophètes qui sont morts, qui ont rejoint le chemin par où passent tous les hommes. Alors ils ne croient pas. 1% simplement. Oh là là, Seigneur. C'est pas beaucoup. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui font partie des 1%? Alors changez, allez dans le pourcentage de ceux qui croient. C'est leur péché devenant lourd et pesant sous leur âme qui les entraînera vers cet abîme, vers cet endroit qui est l'enfer. Et si je vous décris ça, c'est pas pour... je sais pas moi, pour vous terroriser, c'est pas ça. Mais je veux croire que le Seigneur veut nous montrer, veut nous montrer la réalité des choses, parce qu'on banalise tellement ces choses-là, on banalise tellement la mort du Christ, on banalise tellement l'enfer, la perdition. Et quant au ciel, tout le monde ira au paradis. Les hommes ne veulent pas croire en enfer, ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ, mais ils disent tout le monde ira au paradis. On a même fait un chant, tous iront au paradis. C'est Michel Polnareff qui avait chanté ce chant. Nous irons tous au paradis, les mécréants, les méchants, les pervers. Tout le monde, on se retrouve là-haut. Ok, mais moi, je n'y serai pas. Non, je ne veux pas aller à l'endroit où le paradis sera rempli de gens souillés. Mais je pense, le pauvre, bon, c'était qu'un chant, me direz-vous, mais un chant que pour certains croient que finalement, ça veut dire quoi? Que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement généreux, il est tellement bon, mais il est bon d'une bonté qu'il finira même par laisser tout le monde entrer dans le ciel. Ah, est-ce que Dieu est ainsi? Eh bien non, mes amis, dans ces cas-là, quand Jésus a dit sous cette croix, tout est accompli, poussa un cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Et les gens ont entendu, ils ont entendu, les bourreaux qui étaient là ont entendu, les Romains ont dit hey, il appelle Élie, mais ce n'était pas Élie qui l'appelait. D'ailleurs, sa preuve, c'était pas les Hébreux, c'était des Romains. Et comme peut-être qu'ils ne comprenaient pas la langue hébraïque,
Quand il a dit Eli, Eli, Eli lama sabachthani, c'est qu'il voulait dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors eux, ils ont pensé, parce qu'ils savaient qu'ils ont pensé à Élie le prophète. Tiens, il appelle Élie. Voilà, lui le coupable, devenu coupable pour nous. Il a été méprisé, humilié, blessé. Il a porté nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il sentait déjà que le châtiment allait venir. Mon Dieu, la communion avec son Père fut coupée à ce moment-là. C'était terminé. Pour la première fois, la communion fut coupée. Le péché était fait péché. Et Jésus, Dieu bien sûr le voyait. Vous voyez? Mais comme le péché nous sépare de Dieu, Christ, pendant un temps, a été séparé de son Père. Car il avait pris ma place. Il avait pris ta place. Et sentant le jugement venir et la mort, lui qui devait vivre, alors qu'on lui a dit l'appel Élie, on lui a voulu lui donner un petit peu à boire, un peu de vinaigre, un peu de... Et puis on dit non, laisse-le, on va voir si Élie va bien le secourir. Et Jésus a poussé un aïe cri. Père, reçois mon esprit. Et sa tête tomba sur sa poitrine comme une pierre. Le sol trembla. Il faut dire que depuis qu'il a été crucifié, il y avait la nuit de midi midi à 15h de l'après-midi. Pendant 3 heures, ce fut les ténèbres. Et quand il a poussé ce cri, tout est accompli. Le sol trembla, la nature entière fut émue, ébranlée. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, mourait. Et partout, la terre entière s'en est émue. Et le voile dans le temple, le voile qui séparait le peuple de Dieu, où il n'y avait simplement que le souverain sécateur qui pouvait rentrer dans la seconde partie de ce temple. Une fois par an, il pouvait pousser le rideau et entrer dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice pour le pardon de tout le peuple. Une fois par an. Mais à ce moment-là, le voile se déchira, non pas de bas jusqu'en haut, mais de haut jusqu'en bas. Montrant que ça venait de la main de Dieu. Maintenant, toute division, la séparation a été faite. C'est-à-dire que Dieu a enlevé toute séparation. Le rideau a été coupé, a été déchiré. On pouvait voir maintenant le temple à l'intérieur. On pouvait voir plutôt le coffre de l'alliance sans être foudroyé. Et on pouvait même rentrer. La porte était ouverte. L'accès auprès de Dieu, plus besoin de grands prêtres, plus besoin d'intermédiaires. Jésus est notre intermédiaire. Jésus est le Sauveur, Jésus le Rédempteur. Mais si beau et si merveilleux ait été son sacrifice sur la croix, ce n'était pas suffisant pour nous sauver. La preuve, c'est qu'on prit son corps, et on le mit dans un tombeau. Il était bien mort. Et pourtant, il était mort pour nos péchés. Il mourait pour nous. Mais là, c'était comme un mort, j'allais dire entre guillemets, comme un simple supplicié, comme les 2 autres qui sont morts de leurs blessures qu'on leur avait infligées. Et avec la mort de Jésus, mourait aussi leur espérance. Et pendant 3 jours, ce furent les jours les plus terribles, les plus désastreux pour les disciples, qui furent profondément attristés, blessés, déçus, désappointés. Ils se retrouvèrent dans la chambre haute. Et là, ils se cachèrent même des Juifs, des hommes religieux. Et c'est à ce moment-là, c'est ce dimanche. Et le dimanche soir, quand Jésus va venir vers eux, la Bible dit, c'est dans Jean 20, 19. Et ils se cachaient des Juifs. Ils avaient peur. Eh bien, ils étaient tous désemparés, désappointés.
Et même parmi eux, la Bible nous parle de 2 disciples, dont l'un s'appelait Cléopas, et qui décidèrent tous les deux de quitter la communion fraternelle, de quitter le reste des disciples, de mettre derrière leur dos Jérusalem. Il n'y avait plus aucun sens. Pourquoi rester encore avec les disciples? Pourquoi continuer à... Puisque l'auteur de notre maître, eh bien lui, il n'est plus là, il est mort, comme nous tous. On a bien vu son corps, on l'a mis dans un tombeau, on a même fait rouler une pierre, une grosse pierre. Et nous avons vu la fin. Et la mort de Jésus, c'était la mort de leur foi aussi. C'était la mort de leur espérance. Ils avaient tellement espéré. Pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Ces 2 disciples, ils s'en vont donc, ils ont 11 kilomètres à faire à peu près pour aller jusqu'à Emmaüs. Et ils s'en vont l'âme en peine. Triste, mais d'une tristesse. Qu'elle fut remarquée. Et par qui? Par quelqu'un, un compagnon, quelqu'un plutôt, qui s'approche d'eux, un passant. Et qui se joint à ces 2 hommes pour savoir exactement pourquoi ils marchaient si tristement. Ça devait vraiment... Alors pour être triste, ça va être triste. Hein, pour que ce soit remarqué, c'est assez remarquable, donc on pourrait dire. Mais alors cet homme il leur pose la question. Il leur dit, mais pourquoi marchez-vous si triste que ça? Il était en pleine, pas dépression, enfin presque un découragement, un désappointement, mais une déception telle qui était la mesure de leur espérance. Nous espérions que ce serait lui. D'abord il dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé là, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Comment les hommes religieux, ils ont arrêté Jésus, cet homme de bien, qui avait une parole puissante, qui faisait tant de bien, guérissait les malades et tout. Eh bien, par jalousie, les hommes religieux l'ont arrêté, l'ont livré entre les mains des païens, des Romains, qui l'ont crucifié. Et on l'a mis au tombeau. Nous espérions que ce serait lui, c'est lui qui délivrerait Israël. Alors pour eux, c'est vrai, délivrance, c'était plutôt d'être délivré des Romains, hein, qui étaient sous l'occupation. Israël était sous l'occupation romaine, sous le règne de César. Enfin, nous espérions que ce serait lui, mais voilà, ça fait 3 jours qu'il a été enterré. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelques femmes là qui nous ont dit qu'ils sont allés au tombeau, ils ont trouvé le tombeau vide. Peut-être qu'ils ont eu une hallucination. Comment voulez-vous? Et alors Jésus va, et c'est Jésus, ce passant. Oh, quel amour, quelle tendresse de sa part. Oui, il va vers ceux qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 2 hommes. Ces 2 hommes étaient tellement tristes que cette tristesse parvint jusqu'au ciel. Parvint à la connaissance du Seigneur. Et il chemina avec eux pour leur ouvrir les yeux et le cœur. Et à partir, et Jésus leur expliqua, tout ce sans se révéler lui-même, mais il leur a dit, comme vous êtes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes, vous êtes lents à croire ce que dit la parole de Dieu. Vous ne croyez pas ce que dit la parole de Dieu, mais dites-vous bien ceci, c'est que la parole demeurera éternellement. Nous passerons, mais la parole demeure, elle. Et voyez-vous, notre Bible, le livre de Dieu, la Bible, eh bien, elle est vieille depuis plus de 2000 ans, hein, plus que ça. 3-4 000 ans. Non pas cette Bible-là, mais je dis ce qui est à l'intérieur, ce qui est écrit. Ça a traversé les générations. Et ce qui était valable il y a 2000 ans, c'est valable encore aujourd'hui et ce sera valable encore demain. Il n'y a rien à ajouter, rien à changer. Mais c'est nous qui ne voulons pas faire ce que Dieu demande.
on ne croit pas. Oh, homme lent à croire à ce qu'ont dit les prophètes. Et à partir des psaumes, il leur expliqua dans les psaumes et dans les écrits, dans la loi de Moïse, tout ce qui dans la loi, dans les psaumes, dans les écritures, tout ce qui le concernait, tout ce qui le concernant Isaïe le prophète, tout ce qu'on a dit sur lui. Et pendant ces 11 kilomètres, il leur a parlé. Et eux, ils ne pouvaient que rester là, la bouche fermée et d'écouter avec une telle attention qu'au fur et à mesure que ces paroles étaient déversées dans leur cœur, leur esprit à la fois aussi s'ouvrait. La lumière se faisait tous les jours et les ténèbres se dissipaient au fur et à mesure. Oh, la parole de Dieu, elle est claire. C'est ce qu'elle dit dans le psaume 119. Ta parole est claire. Elle est claire. Les révélations de ta parole nous éclairent. Il faut quelqu'un pour nous révéler les choses. Ah, je vois encore cet homme. Je vois cet homme, ce ministre des Finances. Ministre de la reine d'Éthiopie, qui s'en revient. C'est un prosélyte, il avait accepté la religion juive. Et il s'en revenait de Jérusalem après avoir adoré Dieu dans le temple. Il s'en revenait avec sa troupe, comme il le faisait peut-être chaque année. Et en chemin, il voit un homme sur le bord de la route qui est là. Il ne sait pas c'est qui. Et donc, il avance, le convoi avance et cet homme est là. Et puis, cet homme est Philippe, l'évangéliste. Et Philippe lui dit, mais il entend cet homme lire à haute voix. Et cet homme lit un texte qu'il a. Donc c'est déjà, il y aura des moyens pour à l'époque un texte concernant Isaïe, le prophète, qu'on peut lire parfois dans Isaïe 53. Donc il avait une partie de ce texte, enfin en tout cas de ce livre. Et il lisait à haute voix sur son chariot, là, son char. Et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Lorsqu'il y a une âme qui cherche Dieu, Dieu envoie toujours quelqu'un pour lui révéler son amour et sa fidélité. C'est pour ça qu'il nous faut être à l'écoute de Dieu et d'aller témoigner, parler, d'aller témoigner aux gens, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer des personnes, Dieu mettra sur votre route parce que Dieu veut leur révéler son amour, son salut à travers ses enfants, à travers vous, à travers moi. Je pense que c'est ce qu'il veut faire ce matin, puisque je ne suis pas du tout dans mon texte, mais enfin. Mais ce qui est certain, c'est que cet homme il dit bien, non, si personne ne me guide, comment saurais-je ? Et il le fit monter sur son char. Et là, à partir de ce texte, il va lui expliquer la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'énuque lui dit, enfin ce ministre lui dit, mais de qui parle cet homme ? Il est dit qu'il a été mené à la boucherie comme une brebis, comme une brebis à la boucherie, etc. Cet homme a porté nos péchés. De qui parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de lui-même, le prophète, ou de quelqu'un d'autre ? Et à partir de ce texte, Philippe lui parla de Jésus. En lui disant Jésus. Il ne lui parlait pas de quelqu'un qui était mort, mais de vivant. Alléluia. Oh, comme ces deux hommes qui sont sur le bord de la route, comme cet homme, ce ministre, quand on cherche, on trouve. Quand on a à cœur de chercher la vérité, on va la découvrir. C'est une chose certaine. S'il y a des gens qui dans cette ville ont soif, ont faim de vérité, Jésus a fait une promesse, heureux celui qui a faim et soif de justice, car il sera rassasié. Amen. Dieu enverra un de ses enfants pour le rassasier, pour lui apporter la vie. C'est pour ça que nous sommes les porteurs de vie. Nous avons une très grande responsabilité, nous travaillons avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais non pas avec le Seigneur mort, mais vivant. Et ce dimanche matin, 3 jours après, alors que les disciples sont calfeutrés chez eux dans la crainte, ce dimanche matin, un jour nouveau allait se lever. Le dimanche de Pâques. Les femmes, plusieurs femmes, Marie de Magdala, d'autres, plusieurs, Salomé et tout, elles vont, comme d'habitude, comme à l'habitude, elles vont embaumer ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait le sabbat. Donc ils vont au tombeau, dans le jardin, surtout le tombeau, pour embaumer le corps de Jésus. Mais le problème, mes amis, le problème, elle se pose la question, vous pouvez lire dans Luc 24, elle se pose la question, 24, à partir du verset 1, mais qui va nous rouler la pierre, cette grosse pierre, qui va nous rouler la pierre ? Moi, ce que j'apprécie chez elles, c'est cette notion de foi qu'elles ont.
elles vont là, se trouve Jésus, où elles pensent qu'il est toujours, pour pouvoir embaumer son corps. Donc elles vont faire ce service, elles vont le faire avec amour, avec passion. Oh, elles vont prendre soin de son corps, ça c'est sûr. Elles ont pris les meilleurs aromates et tout en bonne quantité. Elles n'ont pas lésiné sur les moyens, sur la quantité. Elles partent chargées de tout cela pour, avec amour et passion, embaumer le corps de leur Seigneur. Oh, il le mérite, oh oui. C'est un beau geste, mais notre problème c'est qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Mais elles y vont par la foi. Et parfois, voyez-vous, nous ne savons pas ce qui va arriver, nous ne savons pas comment les choses vont se décanter. Mais Dieu nous demande d'avancer, de faire. On va témoigner, par exemple, comme vous l'avez fait hier. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Mais dites, comment ça va se passer? Comment? Mais Dieu sait comment déjà. Il avait déjà prévu un moyen. Mais elle marchait dans l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'on ne comprenons pas quelque chose qu'il ne faut pas se déplacer, il ne faut pas y aller. Pas parce qu'il y a quelques obstacles, on voit les obstacles, mais mais il y aura certainement, est-ce qu'on va me recevoir? Est-ce qu'on aura l'autorisation? Est-ce qu'il va se passer ceci ou cela? Est-ce que je vais être reçu? Et ce sont des obstacles, mais l'amour qu'on a pour le Seigneur, la passion qu'on a pour les âmes, va nous pousser à aller en faisant confiance à celui qui peut enlever les obstacles, qui peut enlever la pierre. Voyez-vous, il y a cette pierre-là, Dieu va l'enlever. Il va envoyer un ange. Mais il y a des pierres qu'il faut enlever, et ça c'est nous qui devons les enlever. Des pierres qui empêchent Dieu de faire des miracles dans notre vie, d'intervenir dans notre vie, de nous donner une réponse, de nous conduire. Mais tant qu'il y a des choses qui sont là, il y a des obstacles, il y a des pierres qui sont devant nous, eh bien Dieu ne peut pas nous révéler ce qu'il veut faire avec nous. C'est ce que j'expliquais aux jeunes hier, en disant que, je vais donner ce témoignage, mais tout simplement c'est que j'attendais une réponse de Dieu concernant mon avenir, et qu'est-ce que Dieu attendait de moi. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais un simple jeune dans l'assemblée, un jeune chrétien, et je voulais savoir ce que Dieu veut me dire. Et Dieu m'a dit, avant que je te révèle ma volonté, bien d'avoir fait ce que je t'ai demandé de faire. C'était très clair, hein, par une prophétie et tout. Et ce n'est qu'après, quand j'ai compris ce que je devais faire, que je n'avais pas fait, le pasteur m'a demandé de faire quelque chose que je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai fait après le travail qu'on m'avait demandé de faire et qui était pour l'œuvre de Dieu, eh bien, quelques jours après, quand j'ai remis mon travail au pasteur, eh bien, Dieu a parlé à mon cœur. Dieu a parlé par sa parole. Et c'est là qu'il m'a dit exactement ce qu'il voulait pour ma vie. Quelle était sa volonté, ses desseins pour ma vie. Et qu'il voulait que je devienne son serviteur. Et il y a plusieurs comme ça, il y a plusieurs passages, ce passage et d'autres événements pour confirmer tout cela, pour montrer que, voilà, c'est... Oh, Micha bien-aimé. Il fallait que Dieu nous montre. Et Dieu nous conduit comme cela. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous sommes en route pour faire quelque chose et qu'il y a un obstacle, il faut que l'obstacle soit enlevé pour que Dieu nous parle. Et nous dit donc, c'est mon expérience. Eh bien, Dieu va enlever l'obstacle. Il va y avoir un grand tremblement de terre. Oh, quand on fait les choses pour Dieu, Dieu est prêt à déployer toute sa puissance. Hein. Il n'est pas avare de moyens. Il n'est pas avare de moyens, de quantité, de puissance. Non, s'il faut faire un tremblement de terre, il le fait. Comment allons-nous faire pour relever la pierre? Et quand elles arrivent, oh, ce dimanche matin qui fut un jour nouveau, ce dimanche matin allait devenir un jour mémorable, inoubliable, puisque 2000 ans après, nous sommes là en train de nous rappeler ce jour mémorable qui a marqué l'humanité, qui a marqué. Au point que, lors des conflits, lors des guerres, et je priais ce matin ou hier soir, je ne sais plus, et je demandais, Seigneur, tu sais, demain, c'est ta résurrection, c'est la fête, le monde va se souvenir que tu es ressuscité, enfin, je pense. Alors, ce serait bien qu'en Ukraine, il fasse une trêve pour la paix. Qu'il fasse une trêve pour la paix. Alors, je ne sais pas, peut-être en rentrant, j'ai écouté pour savoir s'il y a eu quelque chose, s'ils ont arrêté leurs bombes et tout ça, au moins qu'ils fassent une trêve pour ce jour-là, au moins.
Mais Dieu est prêt à déployer tous les moyens nécessaires pour bénir ses enfants, pour que ses enfants accomplissent leur service. Et quelle bénédiction! Parce que quand elles arrivent, la pierre est roulée. Et puis là, ils voient deux jeunes hommes, d'une grande beauté, d'une grande stature, d'une grande pureté, tout habillés en blanc, d'une blancheur immaculée. Et il leur dit ceci, par contre, on peut lire ce verset. Et on va terminer. C'est dans Luc 24, 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Voilà. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Il n'est pas ici. Vous cherchez au mauvais endroit. Vous êtes trompé d'endroit, il n'est pas ici. Alléluia. Il est vivant. Et ces deux anges sont là, leur réveil, il leur dit, allez dire à Pierre et aux autres qu'il est ressuscité et qu'il vous précède là-bas en Galilée. Il est vivant, alléluia. Oh mes amis, autant elles marchèrent, je le suppose, avec une grande tristesse, oh là là. Et en plus, sachant qui va enlever la pierre. Mais quand elles arrivent, la tristesse est transformée d'abord en étonnement, en surprise et même en crainte, en terreur même. La Bible dit elles furent saisies de frayeur. Il y a un autre passage où c'est dans Matthieu, il dit, les anges disent, ne craignez pas. Ne craignez pas. Si il y a eu la crainte a été du côté des Romains, des gardiens, de ceux qui gardaient le tombeau, le sépulcre. Et pourquoi? Parce qu'on avait mis une garde. Parce que les Juifs, les hommes religieux avaient dit, oui, mais quand il était vivant, au moins il le savait, hein, quand il était vivant, il a dit qu'il ressusciterait. Et comme on ne le croit pas, eh bien, il vaut mieux mettre une garde, hein, et on a mis deux hommes là, justement pour les garder, de telle sorte qu'on ne puisse pas dire, que les disciples ne puissent pas dire, voilà. Oh, voilà. Ah ben ça marche avec Alléluia, il faut que je dise ça un peu plus souvent. Ils furent terrorisés, il y eut un grand tremblement de terre, et voilà ces deux anges apparurent, et ces deux hommes, ces deux soldats de la garde religieuse qui gardaient le tombeau, ils furent épouvantés. Et là, je crois même qu'ils se sont retrouvés, je disais aux jeunes, je crois qu'ils sont tombés par terre, on parlait d'hier, qu'il y avait ceux qui étaient tombés par terre, mais c'était dans le jardin d'Éden, et puis on a oublié ces deux autres là. Hein? Ouais, non, à moins qu'ils soient partis, je ne sais pas, je ne sais plus, il faut que je regarde le texte, excusez-moi. Hein. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été terrorisés. Mais pour vous, ce n'est pas la terreur. La résurrection de Jésus, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen. Et tout ce que je vous ai dit au début, concernant le sacrifice de Christ, concernant le péché, comment Dieu nous pardonne, nous lave de nos péchés pour que nous puissions avoir accès à sa présence, eh bien mes amis, quelle que soit la naissance de Jésus, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est glorieux. Amen, amen. Mais ce n'est pas suffisant. Les miracles que Jésus a faits, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Les paroles qu'il a prononcées, elles sont merveilleuses, elles sont extraordinaires. Il faut les écouter, mais ce n'est pas suffisant. Il a été crucifié à la croix. Et ce n'était pas suffisant. Il est mort à la croix, mais ce n'était pas suffisant pour le salut de notre âme. Il fallait, pour le tout, il fallait qu'il revienne à la vie. Il fallait qu'il porte la victoire sur la mort, et ainsi aller dans le séjour des morts, et arracher dans les mains de Satan la mort qu'il avait entre ses mains. En tout cas, les clés du séjour des morts étaient entre les mains de Satan. La mort était entre les mains de Satan. C'est pour ça que la Bible dit que les hommes étaient retenus captifs dans la crainte de la mort, dans la servitude par Satan qui avait dans sa main la mort. Mais Jésus, en descendant dans le séjour des morts, en acceptant le châtiment de Dieu, donc il a été frappé,
il a été jugé et condamné pour nos péchés, et il est descendu dans le séjour des morts. Bon, il n'a pas été en enfer, puisque l'enfer, c'est pour ceux qui n'obéissent pas, pour le pécheur finalement. Mais dans cet endroit-là, il est mort, et la Bible nous dit qu'il est allé même prêcher en prison à certains captifs, leur annonçant la bonne nouvelle. Dans le séjour des morts, il y avait deux parties. La partie qu'on appelait le sein d'Abraham, le paradis, et l'autre partie qui était le séjour des morts des impies, des méchants. Donc il y avait notre endroit, enfin dans le séjour des morts, une autre séparation, se trouvaient les incroyants. Eh bien, mes chers amis, Jésus est descendu dans la partie des bienheureux, là. Il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Non pas dans la partie déjà de ceux qui attendaient la prison préventive, où déjà les flammes du péché et les conséquences du jugement étaient là. Et quand Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Satan pensait le retenir dans la mort, mais non, Jésus a vaincu la mort. La Bible nous dit ceci, c'est qu'il a emmené avec lui des captifs. Pour ainsi dire, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé cet endroit où se trouvaient les justes, Abraham, Isaac et Jacob et tout ça, et tous ces croyants, et il les a emmenés avec lui. Désormais, ils sont dans le ciel avec le Seigneur. Les autres qui ne font pas partie du peuple de Dieu sont dans le séjour des morts. Et quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus meurt, il va dans le séjour des morts. Il ne monte pas au ciel, il descend. Mais ceux qui croient en Jésus, va où il est. Paul disait, je préfère m'en aller et être auprès du Seigneur. Mais ceux qui meurent sans Christ descendent dans le séjour des morts et ils attendent le jugement. Mais Christ est ressuscité. Donnant ainsi une légitimité à ce qu'il est, proclamant qu'il est fils de Dieu, proclamant que le pardon des péchés nous est prêché justement à cause de son sacrifice, parce qu'il est ressuscité. Et tout ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, trouve toute sa force, sa réalité, dans le fait qu'il est vivant. Et c'est pourquoi Jésus dira, il ira vers ses disciples, donc il ira vers ces deux hommes auxquels il va se révéler, en leur montrant que tout ce qui était écrit le concernant, et quand ils vont arriver à Emmaüs, dans cette auberge, eh bien Jésus va se révéler à eux, eh bien quand ils vont rompre le pain, et lorsqu'ils rompirent le pain, leurs yeux s'ouvrirent, et et Jésus disparut devant eux, et ils dirent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsque nous écoutions ces paroles? Il y avait un feu dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà le résultat de la résurrection de Jésus, de la vérité. Ils sont repartis joyeux. Les 11 kilomètres, ils n'ont pas fait en 3 heures. Ils étaient tellement tristes, ils ne savaient pas courir. Quand on est triste, on ne court pas. On traîne la jambe, on traîne les pieds. On s'arrête de temps en temps, on parle et puis on repart. Mais là, certainement, à peine en 3 quarts d'heure, peut-être au maximum 1 heure. Voilà, ils sont repartis. Là, en courant, peut-être en une demi-heure, ils ont fait les 11 kilomètres, peut-être qu'ils ont battu leur record. Pour annoncer aux disciples, et ils vont là où se trouvent les disciples. Ils avaient quitté la communion fraternelle. Ils avaient quitté, mais il ne faut jamais quitter. Et là, ils sont revenus, et c'est bien quand on revient, on repart, on revient. Et ils arrivent, et là, ils voient les disciples. Et les disciples lui disent, avant même qu'ils disent quoi que ce soit, eh bien, Jésus est ressuscité. Pierre l'a vu. Pierre est allé au tombeau, Jean aussi. Et les femmes ont vu Jésus. Il est ressuscité. Et alors, eux, ils racontèrent leur expérience. Et tous se réjouirent. Amen. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bienfaits concernant la résurrection de Jésus. Mais la principale, c'est à travers elle, elles sont toutes importantes. Mais surtout, que ça donne à chacun d'entre nous la certitude qu'étant ressuscité, il a pris en tant que prêtre, en tant que sacrifice, eh bien, il a pris son propre sang et est allé jusque dans le royaume de Dieu, jusque dans le Saint des Saints, non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le temple de Dieu. Et comme faisait le grand souverain prêtre, qui une fois par an entrait dans le lieu très saint, il offrait un sacrifice, un taureau, et ensuite il prenait le sang et il ouvrait avec beaucoup de délicatesse le rideau. Il avait même des clochettes en dessous, sur le pan de sa robe. Et quand il marchait, on entendait les sonnettes qui... Ting, 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 ting. C'était partie de l'habillement du sacrificateur, du souverain prêtre. Et quand il rentrait, le peuple était à l'extérieur. Peut-être qu'il devait entendre les tintements des petites cloches. Et il entrait. Et là, une fois qu'il entrait, il faisait le service. Il prenait le sang et sur son pouce, il mettait sur les 4 coins du coffret, du propitiatoire. Et il invoquait le Seigneur pour le péché du peuple. Et après, il refermait, il ressortait.
jusqu'à 365 jours plus tard. Mais ce jour-là, Christ n'est pas rentré dans un temple fait de main d'homme pour apporter son sacrifice à Dieu, pour obtenir le pardon de péché du peuple, pas du peuple, mais du monde entier. Il est allé jusque dans le ciel. Et là, il a apporté le sang, son sacrifice. Il a dit, Père, voici, j'ai payé pour eux maintenant. Tous ceux qui invoqueront mon nom pourront être sauvés. Tous ceux qui invoqueront mon nom recevront le pardon de leurs péchés. C'est ce que le Père a dit. Ils seront tous pardonnés. Alors, va, dis à mes disciples, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et quiconque croit en son nom reçoit par lui le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il y a donc maintenant, dire l'apôtre Paul, aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il est ressuscité, il est vivant, il est Seigneur et il est au milieu de nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni. Amen. On acclame vraiment très très fort le Seigneur. Et on va prendre le pain et la coupe ensemble. Alléluia. Merci Jésus, sois béni, amen, amen, encore plus fort parce qu'il est vivant. Oh Jésus, nous t'acclamons parce que nous savons que tu es là, alléluia, tu es présent au milieu de nous Seigneur, et tu fais du bien. Je te demande Seigneur, fais du bien à mes frères et sœurs, et tu leur as fait du bien. Par ta parole tu les guéris, par ta parole tu les restaures, par ta parole tu les consoles. Je ne sais pas quel est leur problème ce matin, mais ce matin tu enlèves la pierre et tu fais ce miracle, tu fais ce tremblement de terre qui va changer les choses. Tu vas exaucer les prières peut-être faites depuis longtemps, Seigneur, pour un mari, pour un enfant, pour une épouse, Seigneur, pour un ami, pour une connaissance, Seigneur, oh Dieu, tu vas bénir, tu vas exaucer les prières parce que tu es vivant, parce que tu es réel, parce que tu peux nous protéger, parce que tu es à nos côtés. Et tu as dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et nous sommes très heureux de savoir que tu es parmi nous, Seigneur. Sois béni, sois adoré au siècle des siècles. C'est un peuple libéré et un peuple qui croit en toi, qui t'adore et qui te célèbre. Amen, amen et amen. Et le diable, il est vaincu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Oh Jésus. Amen.